La mondaine de Manhattan sur laquelle j'avais un secret béguin venait de choisir un rebelle bon à rien. Elle est allée boire avec lui, s'est battue, a traîné dans des arcades et est passée de chérie de la ville à paria social. Juste au moment où j'arrangeais pour rompre nos fiançailles, une série de commentaires en direct a soudainement défilé devant mes yeux. MDR, comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle essaie juste d'attirer ton attention. Ne romps pas les fiançailles. Si tu cèdes un peu, elle te remettra le monde sur un plateau d'argent. J'ai tourné la tête. Dehors, le beau garçon avait paresseusement drapé son bras autour de la taille fine de Chloé Vanderbilt, un sourire satisfait sur le visage. Elle, à son tour, s'est blottie dans ses bras avec un sourire doux et innocent. J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai envoyé un message à mon avocat, procède à la rédaction des papiers d'annulation. Au moment où j'ai envoyé le message, les commentaires ont explosé. Comment peux-tu être si cruel? La pauvre Chloé va se saouler dans un bar maintenant. Si, elle est juste fière et fait la dure. Et maintenant, elle a perdu l'homme qu'elle aime vraiment. C'est bon, elle va juste ruiner la famille d'Ethan. Alors, il n'aura d'autre choix que de revenir à elle. Ethan, c'est moi. J'ai fixé les commentaires, ma colère se transformant en une série de sourires froids. Quand j'ai de nouveau jeté un coup d'œil, mes yeux ont croisé ceux de Chloé. Elle a levé un sourcil délicat, permettant au beau garçon de garder son bras autour d'elle sans un soupçon de culpabilité. Remarquant le regard sombre sur mon visage, les coins de sa bouche se sont courbés en un sourire. Le Toy-Boy de Chloé était une sorte d'influenceur, et tous les deux avaient l'air d'un couple parfait attirant une foule de curieux qui prenaient des photos. Le café avait des fenêtres du sol au plafond, et je n'avais aucune idée si j'étais en arrière-plan de leur petite séance photo. J'ai juré entre mes dents, me suis levé, et ai appelé mon chauffeur pour qu'il vienne me chercher à un autre endroit. Je ne m'attendais pas à tomber directement sur Chloé au moment où je suis sorti. Ethan, tu allais juste par ici? A-t-elle demandé. J'ai forcé un sourire. Portait autant d'attention sur moi. Le sourire de Chloé était éclatant et joyeux. Le beau garçon à ses côtés me regardait avec méfiance, mais savait où était sa place et gardait sa bouche fermée. Le souvenir de ses commentaires a traversé mon esprit, et une nouvelle vague d'irritation m'a frappé. J'ai essayé de les contourner, mais elle a saisi mon poignet. Je me suis retourné pour lui faire face alors qu'elle chuchotait. Es-tu contrarié? Mes yeux oscillaient entre elle et le gars à côté d'elle. Pas du tout. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Elle n'a pas lâché prise. Son Toy-Boy a levé les yeux au ciel. Qui est ce type? Tu ne vois pas que tu interromps. Il a montré une montre coûteuse à son poignet, a lancé un regard enjoué à Chloé, puis m'a souri. Mon pote, tu es juste jaloux que personne ne t'achète de belles choses? J'ai gardé ma voix calme. Es-tu conscient qu'elle a un fiancé? Il a hésité un instant avant de ricaner. Un mariage arrangé? Il n'y a pas de sentiment là, dedans. Si Chloé aimait vraiment le gars, elle serait avec moi? Chloé a laissé échapper un doux rire, ses yeux magnifiques fixés directement sur moi. Mon expression est restée neutre. J'ai hoché la tête, puis j'ai regardé la main délicate qui tenait encore mon poignet. Lâche-moi. Chloé n'a pas bougé, son regard défiant. Trouve un autre rendez-vous pour le gala de samedi. Son beau garçon avait l'air stupéfait un instant, puis ses yeux ont glissé sur moi avant qu'un sourire satisfait ne se répande sur son visage. Oh, donc tu es le fiancé? Quelle affaire? Chloé vient avec moi samedi. J'ai fait un rapide calcul mental. Les papiers d'annulation devraient être livrés au domaine Vanderbilt d'ici demain. Ça me va, dis-je. Maintenant peux-tu me lâcher? Chloé s'est figée, son expression se durcissant. Qui emportes-tu? J'ai mentalement parcouru une liste de jeunes femmes éligibles issues de bonnes familles, toutes belles et bien connectées. Je n'ai pas encore décidé, dis-je avec sincérité, mais je suis sûr de pouvoir trouver quelqu'un de convenable parmi mes contacts. Le silence était si épais qu'on pouvait sentir son cœur battre. En dehors des regards curieux des acheteurs dans la rue, les commentaires ont commencé à réapparaître. Oh mon Dieu, elle est absolument furieuse. Chloé, pourquoi ne peux-tu pas juste reculer un peu? Pourquoi dois-tu le provoquer? Sérieusement, Ethan, arrête d'être si têtu. Tu n'as aucune idée de ce dont elle est capable quand elle est en colère. Elle pourrait ruiner l'entreprise de ta famille en un battement de cœur et te faire supplier pour la miséricorde. Chloé a fait un pas en arrière, sa voix tombant à un murmure glacial. Bien joué, Ethan. Elle était si enragée que sa poitrine se soulevait, la courbe de sa robe paraissant encore plus dramatique. Elle a finalement relâché mon poignet. Avant de s'éloigner, j'ai jeté un coup d'œil à la montre au poignet de son Toy-Boy, puis j'ai lancé à Chloé un regard long et significatif. Tu m'as dit un jour que cette montre était censée être un cadeau pour moi. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Chloé m'a rattrapé, son ton indéchiffrable. Tu te souviens de ça? Mais je n'en ai plus besoin, dit-elle, sa voix prenant une étrange note provocante. Il me tiendra tous les jours, m'appellera sa chérie et fera tout ce que je demande. Les yeux de Chloé me transperçaient. C'est pour ça que tu as donné la montre que tu m'avais promise à lui. Une vague de nausée s'est soulevée dans mon estomac. Les commentaires sont devenus fus à ces mots. Elle laisse entendre des choses. Elle ne peut plus le supporter. Appelle-la juste ta chérie une fois. Étant...
et elle te donnerait n'importe quoi. Elle rêve littéralement que tu l'appelles comme ça. J'ai arrêté de marcher et j'ai croisé son regard en articulant chaque mot. Un jour, je vais tenir une autre femme, l'appeler mon amour, et je vais la gâter et lui donner tout ce qu'elle veut, et elle fera de même pour moi. Mais cette femme ne sera jamais toi, Chloé. Dis ça encore. Les yeux de Chloé étaient cerclés de rouge, sa voix un murmure glacial que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle a saisi mon bras d'une prise mortelle, refusant de me laisser partir. Ethan dit ça encore. Juste à ce moment-là, son beau garçon les a rejoints, l'air confus. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé ne l'a même pas regardé. Ses yeux restaient fixés sur moi. Le gars a fait la moue et m'a lancé un regard noir. L'as-tu mise en colère? Elle n'est jamais malheureuse quand elle est avec moi. Le dégoût dans mon ventre s'est intensifié. J'ai détourné la tête, ne voulant pas prononcer un mot de plus. Après un long moment, la main de Chloé est tombée à ses côtés. Elle a fermé les yeux, une aura de pure frustration et de menace émanant d'elle. Même lui c'est mieux que de me mettre en colère, dit-elle froidement avant de se retourner et de s'éloigner. Le Toy Boy s'est immédiatement précipité après je suis, dit-elle froidement avant de se retourner et de s'éloigner d'un pas décidé. Le garçon jouet s'est immédiatement précipité après elle. Elle, murmurant des mots apaisants. De derrière, ils avaient l'air d'un couple parfait. Les commentaires ont recommencé. Ethan refuse juste de céder, repoussant la seule personne qu'il aime. Pourquoi ne pouvait-il pas juste lui dire quelque chose de gentil? Maintenant, il donne juste à cette sangsue une ouverture. Oh, pour l'amour du ciel, vérifie Twitter. Quelqu'un vient de poster des photos et une vidéo de tout ça. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone. Plusieurs de mes amis m'avaient déjà envoyé des messages. Mec, pourquoi es-tu en tendance sur Twitter? Tu sais que ce gars avec ta fiancée est un influenceur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu es se faire tromper. Quelqu'un vient de m'envoyer les photos. Comment Chloé peut-elle se vanter de ce gars devant toi? Quel morceau de travail! Cet influenceur avec ta fiancée est toujours en direct, parlant d'une fille riche qui est folle de lui et lui achète tout. Il s'avère que c'est Chloé. Incroyable. Chloé n'a jamais fréquenté personne avant ça. Nous avons tous dit que tu étais le gars le plus chanceux au monde. Comment a-t-elle pu te tromper? J'ai soigneusement rédigé quelques réponses. Puis j'ai cliqué sur le sujet tendance. Les photos et la vidéo étaient d'une clarté cristalline, capturant chaque seconde de la confrontation tendue entre Chloé et moi. La section des commentaires était une avalanche de soutien pour l'influenceur dont le nom était apparemment Léo Hayes. Ce gars ne peut tout simplement pas supporter de voir Léo heureux, n'est-ce pas? Il doit essayer de lui voler sa petite amie. As-tu vu à quel point la petite amie de Léo était agacée par lui? Elle est si bonne avec Léo, et ce crêpe ne les laissait tout simplement pas tranquilles. Et il continuait à les fixer après leur départ, essayant de paraître tout cœur brisé. Va-t'en, loser. Arrête d'essayer de draguer les petites amies des autres. Donc, ma fiancée était maintenant la petite amie de quelqu'un d'autre. Je me suis appuyé contre le siège, regardant dans le vide. La seule façon pour que l'histoire reste tendance et même prenne plus d'ampleur était si Chloé elle-même la poussait. M'aimait-elle vraiment comme ses commentaires le prétendaient? Était-ce son amour? Laisser Internet déformer la vérité et me déchirer avec des insultes sans fin. J'ai fermé les yeux, serrant la douleur. Après un long moment, j'ai passé un appel. Ma voix rauque. Fait retirer ce sujet tendance. Maintenant, les commentaires ont de nouveau flambé. Mon cœur se brise pour autant. Je ne peux pas regarder ça. Si c'était juste excusé et avait cédé à elle, rien de tout cela ne se produirait. Ces idiots en ligne sautent juste sur le banc de wagon. Léo est celui qui détruit des foyers. C'est exaspérant. D'accord? Chloé va définitivement trop loin cette fois. Ce ne sera pas facile à étouffer. Les gens commencent déjà à doxer Ethan. Si quelqu'un chez Millercore voit ça, l'action va s'effondrer. Mes yeux restaient fixés sur ce dernier commentaire. Comme prévu, mon téléphone a sonné quelques instants plus tard. La voix à l'autre bout était frustrée. Quelqu'un continue de payer pour faire monter le sujet. Nous luttons pour le faire retirer, mais pour chaque étape que nous prenons, il le pousse juste à nouveau. Nous n'avançons nulle part. Je n'ai rien dit. La personne au bout du fil a soupiré. As-tu fait un puissant ennemi, Ethan? Il dépense une fortune pour garder ce truc tendance. Et ta fiancée, elle ne fait rien, elle laisse juste faire parce que la personne qui paie pour le garder tendance est ma fiancée, bien qu'elle ne le soit plus pour longtemps. L'appel de mon père est arrivé ensuite, sa voix dégoulinant de rage. Ethan, que diable se passe-t-il? J'ai dû entendre parler de ça par un associé commercial. J'ai pris une respiration. Chloé est celle qui a trompé. Comment est-ce ma faute? C'est une femme, donc elle a trompé. Et alors, tu devrais la gérer. Garde-la heureuse et toute la fortune des Vanderbilt est à ta portée. Au lieu de cela, tu laisses cela devenir un spectacle public. Tu es une honte pour le nom Miller. Mon père a crié, sa voix craquant de fureur. J'ai essayé d'expliquer patiemment, Chloé est celle qui paie pour le garder tendance et il est son jouet. Papa, cela n'a rien à voir avec moi. J'essaie déjà de le faire retirer. Mon père a juste ricané, tu ne peux même pas contrôler ta propre femme. Tu es pathétique. Sur ce, il a raccroché. La voiture a ralenti. Arrête.
Nous sommes ici, monsieur Miller, dit le conducteur. Je me sentais comme un zombie en poussant la porte et en marchant vers la maison sombre et vide. Des mots si hautains venant de lui. C'était lui qui avait eu d'innombrables aventures et quand tout cela a éclaté, il a blâmé ma mère pour avoir vieilli et s'être laissé aller. Il a oublié commodément que c'était son héritage qui a financé sa première entreprise, que c'était elle qui avait sacrifié tout pour lui. Cette nuit-là, j'ai appelé Chloé. Elle a répondu presque instantanément, sa voix paresseuse et détendue. « Arrête de payer pour que cette histoire reste à la une », dis-je doucement. Il y eut une pause de son côté, puis sa voix s'éleva de manière enjouée. « Pourquoi tu as l'air si déprimé ? Es-tu triste ?»« Que veux-tu, Chloé ?» demandai-je, incapable de cacher le désespoir dans ma voix. Elle était silencieuse. Ma voix était rauque. Me voir être exposé, être traité de briseur de foyer, voir le prix de l'action de Millercore s'effondrer. Ça te rend heureux? Es-tu satisfait maintenant? Je tremblais en le disant. Comment quelqu'un pouvait-il être si complètement, incroyablement fou? Après un moment, la voix de Chloé est arrivée lente et délibérée. Ne pleure pas. Veux-tu me voir, bébé? Je peux venir tout de suite. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne sortit. Je me tenais sur le balcon, l'air frais de la nuit refroidissant les larmes fraîches sur mon visage. Je me sentais comme une blague complète et totale. Enfin, j'ai réussi à forcer 2 mots secs et difficiles. Ne viens pas. La voix de Chloé est devenue froide, son ton indéchiffrable. Qu'as-tu dit? Ethan, je ne veux pas te voir. Avec le reste de ma force, j'ai mis fin à l'appel. Je me suis effondré sur mon lit dans un état de confusion. Le sommeil semblait à des kilomètres. Le sujet était toujours à la une, et dans le groupe iMessage familial, mes proches me taguaient tous, leurs messages dégoulinant de reproches. Puis mon cousin a écrit « Regarde, Ethan, si tu ne peux pas gérer Chloé, tu devrais juste te retirer. As-tu une idée des dégâts que cela cause ?» Une fois qu'il a commencé, le reste de mes cousins s'est joint à lui. Mon autre cousin a envoyé un emoji riant et pleurant. C'est tellement embarrassant. Se faire jouer par un garçon jouet. Si j'étais toi, je ne pourrais pas montrer mon visage en public. Chloé dépense tout son argent pour cet influenceur. Ta elle déjà acheté quelque chose? Peut-être devrions-nous simplement te remplacer dans les fiançailles. C'est évident qu'elle ne t'aime pas de toute façon. La discussion est devenue silencieuse après ce dernier message. J'ai donné un rire amer. J'aimerais qu'il puisse simplement me remplacer, mais mon père était toujours à la tête de Millercore, et en tant que son fils unique, il ne renoncerait jamais à cette chance de s'allier avec les Vanderbilt. J'ai mis le groupe en sourdine et ouvert Facebook. La première chose dans mon fil était une photo d'une fête d'une certaine mondaine. Au centre, il y avait Chloé et Léo. Elle était blottie dans ses bras, ayant l'air complètement contente, son sourire radieux. Une foule de ses amis les entourait, tous levant leur verre pour un toast. Cela ressemblait à une annonce de relation. J'ai appuyé sur le bouton j'aime, puis j'ai éteint mon téléphone. Les commentaires ont de nouveau envahi ma vision. Ne sois pas triste, Ethan. Tout cela n'est qu'un acte. Nous savons tous que c'est toi qu'elle aime vraiment. C'est l'ami de Chloé qui a posté ça, et je parie que Chloé vérifie chaque minute si tu l'as aimé. Elle meurt d'envie de te voir. Elle était dévastée quand tu l'as rejetée ce soir. Appelle-la tout de suite, Ethan. Dis-lui que tu es jaloux. Elle reviendra en courant vers toi, je te le promets. J'ai fermé les yeux, essayant d'ignorer les commentaires. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne force mon corps engourdi à se redresser. J'ai envoyé un message à mon avocat. Envoie-moi d'abord les papiers d'annulation. Je trouverai le bon moment pour les donner à Chloé. J'avais besoin d'un jour pour transférer mes biens personnels sans que personne ne le sache. Après le gala, je serai sur le premier vol hors du pays. D'ici là, 2 copies de l'accord d'annulation seraient livrées, une à mon père et une à Chloé. Si je restais, même si je parvenais à éviter d'épouser Chloé, mon père me forcerait simplement à un autre mariage arrangé avec une autre fille. Il n'y aurait pas de paix. Tout se déroulait comme prévu. J'avais même choisi un smoking sur mesure pour le gala. En entrant dans la salle de bal, j'ai mis un sourire confiant. Mes amis sont venus me saluer, demandant comment j'allais. L'un d'eux m'a donné un coup de coude. « Tu es seul ce soir? Je pourrais te présenter ma sœur. » J'y ai réfléchi une seconde. Je pense que je vais bien tout seul. Ce n'est pas comme si c'était un crime. Il a ri. Vrai. Un rendez-vous ne ferait que nous gêner dans nos retrouvailles. Soudain, un mouvement a traversé la foule à proximité et nous nous sommes tous deux retournés pour voir ce qui se passait. C'était Chloé. Elle portait une magnifique robe de sirène rouge moulante qui soulignait chaque courbe avec un décolleté en sequin scintillant qui plongeait audacieusement. Elle se tenait là, une vision de perfection avec un sourire éblouissant sur ses lèvres rouges rubis. Elle était au bras de Léo et il se dirigeait vers nous, attirant tous les regards dans la salle. Je pensais que quand elle a dit qu'elle passait la journée avec lui, elle parlait de shopping ou quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle l'emmènerait à ce gala. Mes yeux sont tombés sur le smoking de Léo. Il était argenté, identique au mien. Quand j'ai fait ajuster le mien, on m'a dit que c'était le seul de son genre disponible dans le pays. Celui qu'il portait devait avoir été expédié pendant la nuit d'Europe. Chloé avait fait cela exprès pour m'humilier. En effet, au moment où Léo m'a vu, son visage s'est assombri. Il s'est retourné et a murmuré quelque chose à Chloé.
Et ce n'est qu'alors qu'elle a lentement tourné son regard vers moi. Léo s'est dirigé vers moi, la mâchoire serrée. C'est un coup bas, mec. As-tu vraiment demandé à quelqu'un de découvrir ce que je portais juste pour que tu puisses me copier? Nous sommes tous les deux des hommes. Tu n'as pas besoin de jouer si sale. La commotion a commencé à attirer une petite foule. Mon ami avait l'air stupéfait. De quoi parles-tu? Léo a ricané. Tu es juste jaloux de la façon dont Chloé me traite si bien. C'est pathétique. De plus, je le porte mieux de toute façon. Mon ami a murmuré entre ses dents, tu ne le fais vraiment pas. Le visage de Léo s'est teinté de colère. Il est retourné furieusement aux côtés de Chloé. Chloé, ton fiancé est vraiment un numéro, il ne te mérite pas. Les magnifiques yeux de Chloé ont scruté la scène, se posant enfin sur moi pendant un long moment délibéré. Puis, un sourire lent s'est étendu sur son visage. Les commentaires ont soudainement fusé. Ah, elle a souri. Elle pense qu'Ethan le porte mieux. Lol, elle est totalement fascinée. Ses yeux ne mentent pas. Je soutiens Chloé et Ethan pour toujours. Mais attends juste pour vraiment pousser Ethan à bout et le faire revenir à genoux. Elle est sur le point de le faire. J'essayais encore de comprendre ce que ce dernier commentaire signifiait quand un microphone a grésillé. Tout le monde s'est tourné pour voir un cadre supérieur de la Vanderbilt Corporation tenant une carte. Merci à tous de vous être joints à nous ce soir. J'ai une annonce très spéciale à faire. Par une résolution de Mademoiselle Vanderbilt et du Conseil, 2% des actions de la Vanderbilt Corporation seront offertes sans condition à Monsieur Leo Hayes. L'ensemble de la salle de bal a éclaté en soupirs. J'ai levé les yeux, mon esprit tournoyant d'incrédulité. Je savais que Chloé détenait une part significative des actions de l'entreprise, mais il y avait un trust spécifique de 2% qui était destiné à son futur mari. Même 2% d'une entreprise aussi massive que la Vanderbilt Corporation représentait une somme astronomique en dividendes annuels. Et elle venait de le donner à Léo, l'annonçant de la manière la plus publique possible. Les commentaires fusaient. Voilà, le classique coup de pouvoir de la fille riche et folle, pauvre étant, humiliée devant tout le monde. Maintenant, il n'a d'autre choix que de lui demander pardon. Pourquoi attend-il même? Elle est folle de toi, mec. Il suffit de frapper Léo au visage, de prendre Chloé et de lui dire que tu l'aimes. Tout redeviendra normal et ses actions seront à toi. Sous le poids de 100 pères dieux moqueurs et curieux, je marchais d'un pas ferme vers Chloé. Son regard ne me quittait jamais. Je me suis arrêté juste devant elle et j'ai laissé un petit sourire froid toucher mes lèvres. Les papiers d'annulation sont en route. Ils devraient être entre vos mains sous peu. Que la Vanderbilt Corp continue son partenariat avec Miller Corp dépend de vous. J'en ai fini de jouer à ce jeu. J'ai croisé son regard, mon visage impassible, puis je me suis retourné pour m'éloigner. Chloé s'est précipitée en avant et a saisi mon poignet, ses doigts s'enfonçant si fort qu'il tremblait. Que veux-tu dire, Ethan? Que veux-tu dire par là? Je ne me suis pas retourné. Ça veut dire que les fiançailles sont annulées. Est-ce si difficile à comprendre? Je ne suis pas d'accord. Elle a crié, sa voix serrée par la panique. Est-ce à cause du fait que j'ai donné les actions à lui? J'ai froncé les sourcils. Nous n'avons pas de relation. Ce que tu fais avec les actions de ton entreprise n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas vrai, elle a commencé. Je me suis retourné avec impatience. Ses yeux étaient rouges, mais elle a continué. Sa voix suppliant, étends s'il te plaît. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Les beaux yeux de Chloé étaient rivés sur moi. Je n'avais rien de plus à lui dire. Lâche-moi. Son emprise s'est resserrée, sa voix devenant obstinée. Je ne te laisserai pas partir. J'ai froncé les sourcils et tiré mon bras libre sans une once de pitié. Elle a trébuché en arrière sur ses talons, sa voix remplie de désespoir. Est-ce vraiment arrivé à ce point entre nous? Mon ami n'en pouvait plus. Chloé, c'est toi qui as le jouet sur ton bras et tu harcèles encore Ethan. N'as-tu pas de honte? Léo a juré bruyamment. Qui diable appelles-tu un jouet? Chloé même. Mon ami a ri froidement. Alors pourquoi ne veut-elle pas laisser Ethan partir et juste t'épouser? Léo s'est figé, se tournant vers Chloé. Chloé, que fais-tu? Tu ne l'aimes même pas. N'est-ce pas ce que tu voulais? Chloé n'a pas jeté un regard à personne d'autre. Le bout de son nez était rouge et ses yeux brillaient de larmes non versées. Ethan, arrête ça. Les actions, la montre, tout cela t'appartient. Qu'est-ce qui te fait penser que je veux quoi que ce soit? J'ai rétorqué. Elle a de nouveau tendu la main vers moi et je lui ai repoussé la main. Encore un peu de ça et je manquerai mon vol. J'ai dit sans émotion, je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse vie ensemble. Puissiez-vous avoir de beaux enfants. Les lèvres de Chloé se sont ouvertes comme pour parler. J'ai fait un pas de plus en arrière. Ne m'arrête pas. Ne me fais pas perdre le dernier brin de respect que j'ai pour toi. Alors que je marchais vers la sortie, les commentaires défilaient frénétiquement. Quel est ce retournement de situation? Je pensais que c'était la fin heureuse. Ethan était censé finir avec elle? Je pense qu'elle l'a poussé trop loin. Il semble vraiment en avoir fini. Il annule vraiment tout. Qui sait ce qu'elle fera maintenant? Elle est assez folle pour le kidnapper demain. Attendez, kidnapping? Je suis là pour ça. Bien sûr, j'avais peur. Que va-t-elle faire maintenant? Elle est assez folle pour l'enlever demain. Attends, enlèvement? Je suis partant. Bien sûr, j'avais peur. Elle ferait quelque chose de fou. C'est pourquoi je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Dans quelques heures, je serai à mi-chemin à travers le monde.
Alors que l'avion décollait enfin de la piste, je laissai échapper un long soupir de soulagement. J'avais réservé le billet dans un tel empressement qu'il ne restait que des places en classe économique. Mais je m'en fichais, je baissai la visière de ma casquette. La tension qui avait été enroulée dans ma poitrine toute la nuit commença enfin à se défaire, et mes paupières devinrent lourdes. Juste à ce moment-là, un parfum familier passa. C'était un parfum sur mesure incroyablement cher avec une légère note fruitée qui n'était rien de générique. J'adorais ce parfum autrefois. C'était la signature de Chloé. Mon cœur faillit s'arrêter. Je tournai lentement la tête et me retrouvai à regarder dans ses magnifiques yeux en amande avec ce petit grain de beauté captivant au coin. Sa voix était un doux murmure. « Où vas-tu » Je fermai les yeux, sentant ma contenance s'effondrer. Le silence était assourdissant. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle, elle après un moment d'hésitation, ses doigts délicats touchant doucement ma joue. Son expression était compliquée, illisible. « Je vais m'assurer que tu ne reverras jamais Léo » murmura-t-elle. Elle enroula maladroitement ses bras autour de ma taille et son parfum m'enveloppa. Je grinquai des dents. Chloé resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ma poitrine, sa voix épaisse de vulnérabilité. « Tu es ma fiancée. Ne parle jamais de me quitter à nouveau, chérie. » Les commentaires défilaient à une vitesse fulgurante. Elle adore secrètement ça. Elle a enfin réussi à faire montrer à Ethan qu'il est jaloux. Celui qui lui a donné cette idée est un génie. Maintenant, Ethan sera si peu sûr de lui qu'il ne la laissera jamais hors de sa vue, terrifié qu'un autre gars ne la lui prenne. Je baissai la voix. « Pourquoi m'as-tu suivi ? Il y a une fille que j'aime ici en Europe. » Le corps de Chloé se raidit. Elle me regarda, sa voix ferme avec conviction. « Tu mens. Tu dis ça juste pour me rendre jalouse. Pas tout le monde n'est aussi manipulateur que toi, pensai-je. Je la repoussai doucement. Je te la présenterai aussi quand nous atterrirons. » Chloé serra les dents. Voyant mon expression vide, elle laissa échapper un rire aigre. « Je n'aime pas quand tu mens comme ça, en faisant semblant d'aimer quelqu'un d'autre juste. Tu ne seras jamais autorisé à aimer quelqu'un d'autre. » Je me détournai, regardant par la fenêtre le ciel sombre au-dessus des lumières scintillantes de la ville en dessous. Chloé se moqua, son ton décontracté. « Nous pouvons juste sauter sur une île grecque pendant que nous sommes ici. Considère cela comme une pré-lune de miel. Nous nous marierons dès que nous reviendrons à New York. » Elle fait la cool, mais elle meurt d'envie de l'épouser. Son cœur s'est totalement arrêté quand il a dit qu'il aimait une autre fille, mais elle s'est vite remise. Comme si Ethan pouvait aimer quelqu'un d'autre. « Arrête de dire ça, Ethan. Elle ne peut pas supporter de t'entendre parler d'autres filles. Donc, quand je lui donne même pas un dixième du traitement qu'elle me donne, c'est moi qui ai tort. » Le double standard était à couper le souffle. Après que nous ayons quitté l'avion, je cherchais ma réservation d'hôtel sur mon téléphone. Chloé se tenait les bras croisés. « Alors, où est cette fille que tu aimes tant ?» J'hésitais. Elle leva un sourcil, un sourire triomphant et complice sur son visage. « D'accord, plus de blagues comme ça. » Très bien. Elle était complètement convaincue que j'avais inventé toute cette histoire juste pour obtenir une réaction de sa part. C'est alors que je vis une éclatante chevelure blonde. Ethan, une jeune femme, courut vers nous. Et au moment où elle me rejoignit, elle m'enlaça dans un câlin serré, se blottissant. Chose juste pour obtenir une réaction d'elle. C'est alors que j'ai vu un éclat de cheveux blonds brillants. Ethan, une jeune femme, est venue en courant vers nous. Et au moment où elle m'a atteint, elle m'a pris dans ses bras dans une étreinte serrée, se blottissant. Sa tête contre ma poitrine. Un doux parfum floral emplit l'air. L'expression de Chloé devint instantanément orageuse. « Qui es-tu » grogna-t-elle. « Lâche-le » Je stabilisai la jeune femme, mettant un bras autour de sa taille et souriant à Chloé. « Je te l'avais dit, n'est-ce pas ?» Les yeux brillants et ambrés de la fille se déplaçaient entre Chloé et moi. Juste au moment où je pensais que mon bluff allait être démasqué, elle serra ma main et lança à Chloé un sourire aigre. « Et qui es-tu ? Pourquoi nous interrompes-tu » Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche que la main de Chloé s'élança vers son visage. Je me déplaçai instantanément, me mettant devant la fille. La gifle s'arrêta à 1 centimètre de ma joue. La fille avait l'air complètement stupéfaite. Chloé respirait lourdement, son visage pâle de rage. « Ethan, cracha-t-elle, je suis ta fiancée. » Je répondis avec lassitude, « Ton majordome ne t'a pas informé que les papiers d'annulation avaient été livrés ?» Chloé grimaça. « Je ne les ai pas signés. Ta signature n'est pas requise, dis-je. » Ma patience s'effritait. Je pris la main de la jeune femme et lui offris un sourire doux. « Allons-y, mon hôtel est par ici. » Un nuage sombre passa sur le visage de Chloé, remplacé par un sourire moqueur. « Ethan, n'as-tu pas peur que si tu pousses cela trop loin, je décide simplement que j'en ai fini avec toi ?» Je lui lançai un regard calme et stable avant de me détourner. Ce n'était pas elle qui avait poussé les choses trop loin. « Tu ferais mieux d'espérer que tu n'auras jamais besoin de quoi que ce soit de ma part, » siffla-t-elle avant de se retourner brusquement et de s'éloigner. « Non, ne pars pas. C'est fini. Elle va détruire Miller Corp maintenant, juste pour forcer Ethan à revenir à genoux. » Ethan a vraiment franchi une ligne cette fois.
Pourquoi a-t-il dû amener une autre femme dans tout ça juste pour lui faire du mal? Une douleur sourde se répandit dans ma poitrine. Pourquoi même ces commentaires étranges prenaient-ils son parti? Pourquoi était-il que lorsque nous faisions tous les deux exactement la même chose, le jugement et les conséquences étaient si complètement différents? J'essayais de cacher la douleur dans mes yeux, mais juste à ce moment-là, je ressentis un doux contact. Je levai les yeux, surpris, en voyant que la jeune femme avait placé ma main sur ses cheveux blonds ondulés. Elle sourit. J'ai vu sur ton Instagram que tu as aimé beaucoup de photos de Golden Retriever. Tu peux prétendre que je suis un si tu veux. Je retirai ma main comme si j'avais été choqué. Ce n'est pas nécessaire, mais merci pour ton aide tout à l'heure. Je vais ajouter un bonus à ton paiement. Elle accepta immédiatement. D'accord, ça me va, merci. Ce n'est que lorsque je fus assis sur le siège passager de sa voiture que je la regardais vraiment. Ses boucles dorées cascadaient le long de son dos, lui donnant un air d'innocence joyeuse. Sa peau était claire et sans défaut, et ses grands yeux en amande semblaient être innocence joyeuse. Sa peau était claire et impeccable, et ses grands yeux en amande semblaient courbés en permanence en un sourire. Elle avait juste l'air si jeune. Quel âge as-tu? Demandai-je. 19 ans, répondit-elle, naviguant habilement un virage. Je suis majeur. Quel est ton nom? Tu peux m'appeler Lily. Je hochai la tête et en restai là. Elle fut naviguée dans un virage. Je suis majeur. Comment t'appelles-tu? Tu peux m'appeler Lily. J'ai hoché la tête et je me suis arrêté là. Elle était silencieuse pour le reste du trajet et ne posa aucune question sur Chloé. Quand nous arrivâmes à l'hôtel, elle sortit un petit carnet. J'ai préparé un itinéraire suggéré pour les prochains jours si tu veux y jeter un œil. Je l'interrompis. Et tu as court d'argent? Elle parut surprise. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un emploi à temps partiel? En regardant dans ses yeux, tu manques d'argent? Elle avait l'air déconcertée. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec un emploi à temps partiel? En regardant dans ses yeux ambrés brillants, j'étais tenté de lui proposer un soutien financier, mais j'ai mordu ma langue. Je ne pouvais pas être comme Chloé. L'offre elle-même serait une insulte. Je secouais juste la tête. Alors que j'étais sur le point de lui proposer un plus gros bonus, mes yeux attirèrent le collier qu'elle portait. J'ai rapidement détourné le regard. Nous sommes arrivés à l'hôtel et je me suis effondré. Quand je me suis réveillé, mon téléphone avait explosé de notifications. La moitié étaient des appels manqués de mon père. Je savais sans demander que Chloé avait fait son mouvement contre sa société. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? J'avais déjà liquidé mes avoirs et déplacé les fonds. Même si mon père faisait faillite, cela ne m'affecterait pas. L'autre moitié des appels provenait de Chloé. Mon iMessage était également inondé de messages de sa part. Que fais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Es-tu avec elle? Ethan, ton père a sauvé la vie de ma mère. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté cet engagement. Et c'est ainsi que tu rembourses cette dette? En courant avec une autre fille, reviens à New York tout de suite et je ferai comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. J'ai tapoté mon écran quelques fois, bloqué son numéro et supprimé la conversation. En faisant défiler mes autres messages, j'ai finalement trouvé un seul message agréable au milieu de tout ce chaos. C'était de Lily. Bonjour, je suis en route pour te chercher. N'oublie pas tes lunettes de soleil, il fait super lumineux aujourd'hui. J'ai répondu, compris. Et puis par ennui, j'ai ouvert son profil Instagram. J'ai fait défiler ses publications jusqu'à ce que je trouve une deal il y a quelques jours. C'était une photo d'une invitation avec la légende, et c'est parti. Je me suis redressé, fixant la photo pendant un long moment avant de commencer à rire. C'était une invitation à un événement privé de la famille Vanderbilt. Pas étonnant que tout ait du sens maintenant. Une femme aussi possessive et impulsive que Chloé ne m'aurait jamais laissé partir avec une autre fille la nuit dernière. Elle aurait fait une scène, aurait probablement essayé de me ramener elle-même aux États-Unis. Elle n'aurait pas eu recours à des menaces vides par texto. Pas étonnant que Lily prétende être une étudiante travaillant à temps partiel tout en portant un collier Van Cleef Arpels. Chloé avait envoyé sa propre cousine, que je n'avais jamais rencontrée, pour me trouver. Était-elle ici pour m'espionner? Alors que je rassemblais les pièces du puzzle, les commentaires apparurent. Donc, la nouvelle fille est sa cousine. Wow, c'est un nouveau rebondissement. Chloé doit être tellement conflictuelle en ce moment. Elle veut que sa cousine espionne Ethan, mais elle a peur qu'il tombe réellement amoureux de la cousine mignonne. Elle était vraiment furieuse la nuit dernière. Oh, même en sachant que c'était sa cousine. Elle a perdu son calme dès qu'elle a vu une autre fille avec Ethan. Ne t'inquiète pas, Ethan est sur le point de retourner vers elle. La cousine va droguer son café. Puis Chloé interviendra et le sauvera. Il tombera éperdument amoureux de sa demoiselle, sauvant un gars. Il y eut un coup à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Lily, un large sourire sur le visage. Bonjour. Elle a chantonné, tenant un sac en papier. J'avais peur que tu n'aimes pas le petit déjeuner de l'hôtel, alors je t'ai apporté quelque chose d'un petit café que je connais. J'ai pris le sac avec un sourire. Merci. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Pendant qu'elle avait le dos tourné, j'ai rapidement envoyé le numéro de Lily à un ami à moi aux États-Unis, lui disant que je le mettais en contact avec une magnifique fille. Moins d'une minute plus tard, le téléphone de Lily a sonné.
Elle a répondu, l'air confus, puis a eu du mal à suivre alors que mon ami lançait une offensive de charme. J'ai rapidement préparé une tasse de café instantanée, versé le contenu de la boisson du petit déjeuner qu'elle avait apporté dedans et lui étendu « Tiens, et c'est ça. C'est un mélange spécial que j'ai apporté de chez moi. » Elle l'a pris automatiquement, a pris une gorgée et a froncé légèrement les sourcils au goût, mais elle était trop distraite par la conversation à commenter. Perdre enfin patience, Lily inclina la tête en arrière et vida la tasse. J'ai commencé un compte à rebours silencieux dans ma tête. Au moment où elle réussit enfin à raccrocher, la belle blonde s'effondra sur le sol. La femme sur le lit se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts. Ses mains et ses pieds étaient attachés aux 4 poteaux du cadre du lit. Je jetai un coup d'œil vers elle. Son visage était pâle, mais après m'avoir fixé un moment, un sourire lent se dessina sur ses lèvres. « Comment as-tu su ?» Parce que pour une fois, ses commentaires étaient en fait utiles. Je lui levai le menton avec mon doigt. « Tu es vraiment belle. » Lily me laissa étudier son visage. Plus belle que ma cousine. Je ne répondis pas, laissant mon regard descendre le long de sa clavicule jusqu'à l'endroit où mon doigt reposait sur son cœur qui battait rapidement. « D'accord, attache-moi, dit-elle, sa voix un peu haletante, mais fallait-il vraiment que tu me déshabilles ?» Je ne répondis pas à sa question, je me contentais d'observer. « Tu n'es pas aussi mince que tu en as. »« D'accord, attache-moi, dit-elle, sa voix un peu haletante, mais fallait-il vraiment que tu enlèves mes vêtements ?» Je n'ai pas répondu à sa question, j'ai juste observé. « Tu n'es pas aussi mince que tu en as l'air. »« Bien sûr que non, répondit avec non. » Je n'ai pas répondu à sa question, je me contentais d'observer. « Tu n'es pas aussi mince que tu en as l'air. »« Bien sûr que non, répondit-elle, avec son masque tombé. La fille innocente d'hier avait disparu, remplacée par une Iris gâtée et arrogante. J'ai retiré sa lingerie et pris plusieurs photos avec mon téléphone. « Je suis sûr que tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre les voie, n'est-ce pas ?» Son expression se figea un instant, puis elle éclata de rire. « Je suis tellement belle pourtant. Es-tu sûr de pouvoir te résoudre à partager ? Peut-être devrais-tu juste les garder pour ta collection privée. » Je sortis le couteau à fruits que j'avais acheté plus tôt. La couleur s'éclipsa de son visage. « Je suis désolée, gémit-elle, sa voix soudainement petite et douce. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Que t'a envoyé Chloé ici pour faire ?» exigeai-je. Elle hésita. « Elle m'a dit de m'assurer que tu ne t'impliquais pas avec d'autres femmes. Et ensuite, je devais organiser un faux vol à main armée pour qu'elle puisse apparaître et te sauver. » Je secouai lentement la tête. « Toute ta famille est incroyable. Toi ?» Son expression s'est figée pendant une seconde, puis elle a éclaté de rire. « Je suis si belle pourtant. Es-tu sûr de pouvoir te résoudre à partager ? Peut-être devrais-tu juste les garder pour ta collection privée. » J'ai sorti le couteau à fruits que j'avais acheté plus tôt. La couleur s'est évaporée de son visage. « Je suis désolée, gémit-elle, sa voix soudainement petite et timide. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Qu'est-ce que Chloé t'a envoyé ici pour faire ?» J'ai exigé. Elle a hésité. Elle m'a dit de m'assurer que tu ne t'impliquais pas avec d'autres femmes. Et ensuite, je devais organiser un faux vol à l'arraché pour qu'elle puisse apparaître et te sauver. J'ai secoué la tête lentement. Ta famille entière est incroyable. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre d'hôtel s'est ouverte en grand. Chloé est entrée en courant, puis s'est figée, son visage se déformant instantanément de rage en voyant la scène. « Que fais-tu » Je tournai la tête et lui souris. « Ta cousine a un super corps. Je suis un grand fan. » « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Chloé grogna, me tirant sur mes pieds par mon poignet. Son regard venimeux était fixé sur Lily. « L'as-tu séduit ?» Lily se contenta de donner un petit sourire impuissant. « Si c'est ce que tu veux croire, bien sûr. » Chloé lui donna une gifle au visage. « Tu m'as frappé !» s'écria Lily, grimaçant de douleur. Attachée au lit, elle était impuissante alors que Chloé la frappait encore et encore. Enfin, Lily resta là, meurtrie et vaincue. « Je vais le dire à mon père !» sanglota-t-elle. Elle, Chloé, ayant terminé son agression, appela calmement son assistante et lui demanda d'envoyer une ambulance là, meurtrie et vaincue. « Je vais le dire à mon père !» sanglota TL. Chloé, ayant terminé son agression, a calmement appelé son assistante et lui a dit d'envoyer une ambulance privée. J'ai observé toute la scène sans un mot. Après que Lily a été emmenée et que la chambre a été remise en ordre, nous étions de nouveau juste tous les deux. J'ai enfin plongé mon regard dans le sien. Je ne sais pas si tu es incapable de comprendre ou si tu refuses juste d'écouter. Je n'essayais pas de te rendre jalouse. Je dis, j'aime quelqu'un d'autre parce que je voulais que tu me laisses tranquille. Je ne t'aime plus. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Comprends-tu ? Elle avait l'air stupéfaite. Je pointais le lit maintenant vide, toute ma colère et ma déception accumulées débordant enfin. Tu as fait en sorte que je sois drogué pour que tu puisses jouer les héroïnes, pour que je te sois redevable. Chloé, ne vois-tu pas à quel point c'est pathétique ? L'idée que j'ai jamais pu t'aimer me rend malade. Je criais. Ne vois-tu pas à quel point c'est pathétique ? L'idée que j'ai un jour pu t'aimer me rend malade. Je criais. Elle avait l'air vraiment effrayée. Elle a commencé à tendre la main vers moi et je me suis éloigné. Je ne t'aime plus ? Et je dis, ma voix dégoulinant de mépris.
Arrête de te mentir. Les seuls sentiments qu'il me reste pour toi sont la haine et le dégoût. Tu es sérieuse? Les cils de Chloé ont papillonné. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu serais si bouleversée par ça. Je ne le ferai plus. J'ai laissé échapper un rire dur et incrédule. Pensait-elle vraiment que tout cela ne concernait que son petit plan avec Lily? J'ai jeté l'enveloppe que j'avais reçue ce matin à ses pieds. Les photos que Léo avait envoyées se sont répandues sur le sol. Chloé, il n'y a pas d'avenir pour nous. Elle s'est penchée et en a ramassé une, sa voix rauque. Il a osé t'envoyer ça. Ethan, c'était juste une mise en scène. J'essayais juste de te rendre jaloux. Elle m'a regardé, ses yeux suppliants. Je vais le faire payer pour ça, je le jure. J'ai juste ri froidement. Tout ce que tu fais te regarde. Ça n'a rien à voir avec moi. Laisse-moi juste tranquille. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais semblait s'étouffer avec les mots. Es-tu tombé amoureux de Lily? Elle a finalement réussi à demander. Aucun de vous ne mérite d'être aimé par qui que ce soit, ai-je crié. Arrête de me torturer. Chaque seconde que tu es près de moi me donne envie de vomir. Elle a essayé de s'approcher, alors j'ai attrapé un verre d'eau sur la table et l'ai brisé sur le sol. J'ai ramassé un grand éclat et l'ai tenu devant moi. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a marché droit vers moi, laissant le verre s'enfoncer dans sa main alors qu'elle tendait la main vers mon visage. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? J'ai détourné la tête. Disparais de ma vie et ne me dérange plus jamais. Elle est tombée silencieuse. L'odeur métallique du sang remplissait l'air. Je l'ai regardée couler sur le tapis. Si tu meurs dans ma chambre d'hôtel, je devrais m'occuper du corps. Ce serait une énorme inconvenance. Chloé a baissé les yeux, ses lèvres pâles. J'avais tort. Je voulais juste que tu te soucies de moi. Personne ne m'a jamais appris à aimer quelqu'un. Je n'avais aucun intérêt à débattre de ce point avec elle. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rattraper, a-t-elle elle dit, se tournant pour partir, ses épaules affaissées dans une image de désespoir solitaire. Chloé, ai-je dit. Elle s'est retournée, une lueur d'espoir dans les yeux. Nettoie ton sang. Nous ne pouvons pas attendre que le personnel de nettoyage s'occupe de ton désordre. L'espoir dans ses yeux a vacillé et est mort. Elle a attrapé des mouchoirs sur le bureau, les a mouillés et s'est agenouillée pour nettoyer le sol. Je l'ai regardé une fois, puis je suis allé de l'autre côté de la pièce, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler. Ferme la porte en sortant. Chloé a juste murmuré un d'accord. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce que j'entende la porte se fermer. La pièce était vide et impeccable. Le sol était propre. J'avais envoyé à Chloé des papiers d'annulation. Elle a renvoyé un accord de transfert d'action. Avec cela, il y avait une montre. La lunette était si incrustée de diamants qu'elle était presque éblouissante. Je l'ai recherchée. Son prix aux enchères avait un zéro de plus par rapport à celui que je voulais initialement. J'ai lu l'accord. Chloé avait transféré toute sa participation personnelle dans la Vanderbilt Corporation à moi, ne retenant rien. J'ai débloqué son numéro et l'ai appelé. As-tu bien réfléchi? Ai-je demandé. Si j'accepte cela et que je vends immédiatement toutes les actions sur le marché, cela ferait chuter le prix de tes actions et pourrait déclencher une prise de contrôle hostile. Toute ta société serait vulnérable. Elle a chuchoté mon nom, Ethan. Elle ne m'avait pas appelé ainsi depuis que nous étions au lycée. Si tu veux les garder, les dividendes sont tous à toi. Si tu veux. Vends-les pour évacuer ta colère? Ça me va aussi, dit-elle. Et j'ai cru entendre l'ombre d'un sourire dans sa voix. C'est entièrement à toi de décider. Et je ris froidement. Si j'étais tes parents ou l'un des autres actionnaires, je te ferais interner. Elle est restée silencieuse un long moment. Je suis désolé, Ethan, fut tout ce qu'elle dit. Je n'ai pas répondu. Après un instant, elle a continué. Tu m'as dit un jour que tu aimais les montres. Alors j'ai trouvé la plus chère que je pouvais acheter. Je voulais te donner l'autre, celle que Léo avait, mais tu étais toujours si occupé, tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Je la lui ai donnée pour te rendre jaloux, pour que tu me regardes enfin. Je le regrette sincèrement. Je me suis assuré que l'appel était enregistré avant de parler à nouveau. D'une voix lente et délibérée. Les actions ont de la valeur, je les accepterai et je ne les vendrai pas à moins d'une raison impérieuse. La montre est jolie, je l'accepterai aussi, mais de toi, Chloé, je n'en veux pas. Es-tu absolument certaine de vouloir me faire ce cadeau? C'est un don volontaire. Ce sont mes excuses pour toi, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Ethan, tu penses que je ne t'aime pas, mais si, c'est juste que, je m'y suis très mal prise. J'ai haussé les épaules pour moi-même. Puisque c'est un don volontaire, je ne vois aucune raison de refuser. On peut appeler ça une compensation pour ma douleur et ma souffrance. Merci. Je me suis assuré que ces deux derniers mots sonnaient parfaitement sincères. Et puis j'ai raccroché le téléphone. Alors que la communication s'est coupée, mon esprit a commencé à divaguer. Chloé et moi étions si proches autrefois. Au collège, mon père était en réunion avec les Vanderbilt quand, par un retournement de situation ridiculement cliché, une tentative d'enlèvement a eu lieu. Il a failli mourir en sauvant la mère de Chloé, Madame Vanderbilt. Ensuite, elle lui a demandé, les larmes coulant sur son visage, comment elle pourrait un jour le remercier. Il a répondu faiblement « J'ai un fils à la maison. Je crains de ne pas toujours être là pour veiller sur lui. »
Mon père était un brillant stratège. Une récompense monétaire n'aurait été qu'une transaction unique. Mais marier son fils à l'héritière Vanderbilt, cela assurait la fortune de notre famille pour des générations. Il n'a pas eu besoin de dire le reste. Madame Vanderbilt a compris. Submergée par l'émotion, elle a accepté sur le champ. Alors que Chloé soit fiancée à votre fils. Un homme bon comme vous doit avoir un fils gentil et respectable. Mais la vérité, c'est que Chloé et moi, nous nous connaissions déjà. Elle était assise derrière moi en classe et me donnait constamment des coups avec le capuchon de son stylo. Je me retournais pour la foudroyer du regard et elle se contentait de sourire et de demander « Tu as faim? Je peux aller t'acheter un goûter. Tu n'as pas de travail à faire ?» Je lançais sèchement avant de me retourner. Ça ne la dérangeait jamais. Elle m'apportait des goûters chaque jour, me donnant même ce que d'autres garçons laissaient sur son bureau pour elle. Je lui ai dit froidement « Je ne veux pas des restes des autres. » « D'accord, alors, à partir de maintenant, je ne te donnerai que des choses que j'achète moi-même, dit-elle en ramassant les autres goûters pour les jeter. Si tu n'en veux pas, pourquoi ne les refuses-tu pas dès le départ? Tu ne fais que gaspiller leur argent. J'essaie de dire non, mais ils insistent. C'est exactement comme toi qui dis non, mais j'insiste pour te les donner quand même. Je suis resté silencieux. Je me suis retourné vers mon bureau et j'ai repris mon travail. Plus tard, je me suis blessé au genou et je n'ai pas pu courir à la compétition d'athlétisme de l'école. Tout le monde me disait « Tu es le délégué de classe, tu dois montrer l'exemple, serre les dents et continue. » Mais c'est Chloé qui a tapé sa main sur un bureau et s'est levée. Et alors, quoi s'il ne court pas? Allez-vous le forcer? Si vous êtes à ce point désespéré de trouver un coureur, je me couperai les cheveux et je courrai à sa place. Un silence complet s'est installé dans la pièce. Après ça, j'ai commencé à être plus gentil avec elle. C'était un peu une tête en l'air, cette idiote de fille riche. Nous avons commencé à rentrer de l'école ensemble, à jouer aux jeux vidéo et je l'aidais à faire ses devoirs. Elle aime m'acheter constamment de nouvelles chaussures de basket. « Ethan, tu as l'air tellement cool quand tu joues au basket », disait-elle. Puis, un jour, elle est arrivée en ayant l'air misérable. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit « Ma mère m'a dit que je devais me fiancer. » Je suis encore juste un enfant. J'ai essayé de la réconforter. C'est probablement un bon match, quelqu'un d'une bonne famille. Elle ne faisait que pleurer. Puis j'ai pensé un instant, tu sais, mon père a en fait mentionné qu'il avait arrangé quelque chose pour moi aussi. Tu ne penses pas? Sa tête s'est redressée, ses yeux écarquillés alors que tout s'assemblait. Elle a éclaté en larmes de joie. Oh mon Dieu, vraiment? Je n'arrive pas à croire que mon vœu se soit réellement réalisé. Plus tard au lycée, nous étions dans des filières académiques différentes. J'étais enseveli sous les devoirs chaque nuit tandis qu'elle passait la plupart de son temps à essayer de me faire sortir avec elle. Quand je lui disais que je devais étudier, elle s'assied juste tranquillement à mes côtés, le menton dans ses mains et regardait. Chaque fois qu'elle avait un récital de danse, elle me suppliait de venir. Ethan, toutes les autres filles ont leurs petits amis dans le public avec des fleurs. Tu es mon fiancé, tu dois être là. Puis un jour, j'ai dû lui dire non parce que j'avais une compétition académique à moi. Tu dois vraiment y aller? Demanda-t-elle. Elle. Cette compétition est vraiment importante, expliquai-je. C'est ma chance de prouver ma valeur et je ne veux pas décevoir mes mentors. C'est mon choix, dit-elle tout à coup. Quand nous nous marierons, tout l'argent des Vanderbilt sera de toute façon à toi. Quelle différence cela fait-il tout ce travail acharné? Je suis resté silencieux longtemps. Je suis désolé, dis-je enfin. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce n'est pas la même chose. Elle hocha juste la tête, dit quelque chose et s'en alla. Puis tous les événements récents me revinrent en mémoire. Chaque souvenir était une plaie fraîche, laissant une cicatrice indélébile sur mon cœur. En revenant au présent, une seule larme s'échappa et roula sur ma joue. Quand cette immense et infranchissable fosse s'est-elle ouverte entre nous. Internet était soudainement inondé d'histoires sur Leo Hayes. Des histoires sur lui étant un briseur de foyer, sur lui promouvant des produits de mauvaise qualité et escroquant ses abonnés. Tout le monde a enfin réalisé qui était le véritable méchant sur ces photos devenues virales. J'ai regardé Léo publier une explication frénétique et décousue, mais la section des commentaires était brutale. Personne après personne est venu en avant affirmant que ces produits leur avaient causé des brûlures chimiques et des éruptions cutanées. Était-ce satisfaisant de voir sa chute? Je n'étais pas sûr. Avec assez d'argent et d'influence, tu pouvais faire dire à l'opinion publique ce que tu voulais. Un message est arrivé d'un numéro inconnu. C'était Léo. Je suis tellement désolé. Je sais que j'avais tort. Je savais qu'elle avait un fiancé. Mais je pensais que vous deux n'étiez pas sérieux. Je t'en supplie. S'il te plaît, peux-tu lui dire de me laisser tranquille? J'étais juste un pion dans son jeu. Je pouvais presque imaginer son visage beau et parfait, maintenant pâle de terreur. J'ai bloqué le numéro. Les commentaires, qui avaient été silencieux pendant un moment, ont recommencé à apparaître, mais cette fois, ils étaient plus lents, plus hésitants qu'auparavant. Ce scénario semble maintenant faux. Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais peur de dire quoi que ce soit auparavant parce que tout le monde était du côté de Chloé. Sérieusement, comment est-elle même digne d'Ethan? Oui, je sais qu'elle n'a jamais couché avec Léo et qu'elle l'utilisait juste pour rendre Ethan jaloux, mais elle a quand même dépensé une fortune pour lui. Cela semble juste faux.
Mais si tu y penses, elle a seulement dépensé cet argent pour rendre Ethan jaloux. Donc d'une certaine manière, elle était dépensée pour Ethan, n'est-ce pas? Es-tu folle? Quel genre de logique est-ce? Arrête de te battre? N'est-ce pas une fin correcte? Honnêtement, je veux généralement que le couple principal finisse ensemble, mais dans ce cas, peut être que Ethan va mieux seul. Ils avaient raison. Pourquoi devais-je être lié à Chloé? Sans elle, je vivais très bien. En fait, j'étais mieux que bien. J'étais libre. Juste à ce moment-là, les commentaires ont commencé à s'estomper, devenant transparents devant mes yeux. J'ai regardé, observant le dernier défilé avant de disparaître pour de bon. Chacun est différent. On ne peut pas forcer une connexion. Mais j'espère toujours que chaque protagoniste trouve son propre chemin au lieu de devenir juste un accessoire de l'histoire de quelqu'un d'autre. Peut être que c'était le but de notre présence ici. Mon esprit s'est attardé sur ce dernier message. Mon rêve avait toujours été de bâtir ma propre carrière dans la finance. Chloé avait attaqué l'entreprise de mon père pour essayer de me contrôler. Maintenant, elle était demandant prudemment si j'avais besoin de son aide pour le réparer. Ma réponse était simple. Non. Je ne ressentais aucun lien avec mon père ou son côté de la famille. J'allais construire une nouvelle vie pour moi-même et quiconque se mettrait en travers de mon chemin serait écarté. La conséquence de cette décision était un barrage constant de messages dans le groupe familial. Mon cousin, Ethan, tu dois faire en sorte que Chloé s'arrête. Est-elle folle? Elle détruit l'entreprise. Comment cela t'aide-t-il? Mon autre cousin, nous savons que vous vous êtes réconciliés. Peux-tu s'il te plaît appeler les chiens de guerre? J'ai répondu calmement, même si elle ne le faisait pas, j'aurais démantelé Miller Corp moi-même tôt ou tard. Après avoir envoyé le message, j'ai quitté le groupe familial qui ne m'avait apporté que de la misère. J'avais une nouvelle source d'ennui dans ma vie. Non seulement Chloé me harcelait constamment, mais Lily était également revenue à New York et avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro. Elle m'envoyait des textos périodiquement, ce qui serait inévitablement découvert par Chloé, menant à une nouvelle dispute dramatique entre elles deux. Je ne voulais rien avoir à faire avec l'une ou l'autre, mais chaque fois que je bloquais un numéro, un nouveau apparaissait. J'étais tenté de déposer une ordonnance de protection, mais le harcèlement n'était pas constant, et parfois les cadeaux d'excuses qu'elles envoyaient étaient en réalité assez agréables. Il semblait dommage de les laisser aller à la poubelle. Puis un jour, j'étais dans un parking. Je venais de déverrouiller ma voiture quand un homme s'est jeté sur moi avec un couteau. Je me suis préparé à l'impact, mais il n'est jamais venu. Quelqu'un m'a poussé violemment sur le côté, me faisant tomber sur le sol en béton. L'odeur de béton humide et de rouille remplissait mes narines. J'ai levé les yeux et j'ai clairement vu l'attaquant. C'était mon père. Son visage tordu dans un masque de purène, j'ai élevé un serpent. Un bâtard ingrat. Je vais te tuer. Chloé, tenant une blessure saignante à son côté, a repoussé mon père loin de moi. Quelques secondes plus tard, des agents de sécurité sont apparus et l'ont maîtrisé au sol. J'ai croisé les yeux fous de mon père, ma voix glaciale. T'avoir comme père a été la plus grande malchance de ma vie. Il a été traîné loin, hurlant et luttant, mais c'était inutile. Profite du reste de ta vie en prison, ai-je dit avec un sourire. Par décence, j'ai emmené Chloé à l'hôpital. À l'hôpital. Elle a agrippé ma main tout le long, son front ruisselant de sueur à cause de la douleur. Je l'ai regardé. Lui, as-tu payé pour faire ça? Encore une de tes manigances de demoiselle en détresse. Chloé m'a regardé, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Ses doigts tremblants, c'est vraiment ce que tu penses de moi. Eh bien, tu as un passé là, dedans, et je dis, détournant le regard. Sa voix commençait à se fissurer, et je l'ai interrompu. Quoi qu'il en soit, il va en prison. Je suis satisfait de ce résultat. Elle a faiblement posé sa tête sur mon épaule. Je ne risquerai jamais ma propre vie pour un coup comme ça. Je paierai tes frais médicaux, mais je pars dès que nous arriverons à l'hôpital. Toute la force semblait s'évanouir en elle. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle murmurait « Je suis désolé, Ethan. Je suis tellement désolé de ne pas avoir répondu. » Elle a esquissé un sourire triste et brisé. J'ai tout cela sur ma conscience. Quand je suis sorti de l'hôpital, le soleil brillait intensément. Je plissais les yeux, levant une main pour protéger mes yeux. Mon assistant a appelé « Monsieur Miller, il y a quelques documents qui nécessitent votre signature. » D'accord? Je suis en route pour le bureau maintenant. J'ai appelé ma voiture. Pendant que j'attendais, une jeune femme a couru past moi en argumentant au téléphone. J'ai entendu toi et maman parler de changer ma spécialité sur mes candidatures universitaires. Hâtée, elle criait. Peux-tu s'il te plaît respecter mes choix pour une fois? Tu vas me couper les vivres? C'est la seule menace que tu as jamais su utiliser. N'ai-je pas le droit d'avoir mes propres rêves? Ces mots en colère se sont transformés en sanglots. Je lui ai tapoté l'épaule. Si tu es déterminé à poursuivre ton rêve, alors tu devrais le faire. Je peux t'aider. Elle m'a regardé, stupéfaite. Après, un aile a essuyé ses yeux. Tu peux? Vraiment? J'ai de très bonnes notes. Je promets que je ne te décevrai pas.